Ça fait longtemps que je n'ai pas été autant pris par un film Netflix, français qui plus est, mais ce dernier donnera un peu matière à réfléchir et on va en parler en détail. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau thriller SF américano-français. Je parle bien sûr de Oxygène de Alexandre Aja. Écrit par Christy Leblanc, ce contenu plus français qu'américain se retrouve sur la plateforme Netflix. Et on peut presque dire que c'est le retour d'Alexandre Aja en France avec des acteurs français, des années après son film Haute Tension. Et il faut savoir que j'ai une certaine affection pour ce réalisateur français qui est finalement quelqu'un de très simple et qui essaye surtout de trouver un juste milieu entre la production tyrannique et ses rêves, ce qui donne à côté de ses fails quelques petites pépites comme le très célèbre La colline a des yeux, qui pour moi est de très loin son meilleur film. Donc cette fois-ci on retourne en France avec Oxygène qui nous raconte l'histoire d'une femme du nom de Elisabeth Hansen qui se réveille seule dans une espèce de capsule fermée qu'on appelle l'unité cryogénique et elle se réveille avec une amnésie totale. Elle ne se souvient de rien, elle ignore qui elle est, et surtout, elle ne sait pas comment elle atterrit dans cette espèce de cercueil. Est-ce que quelqu'un l'a séquestrée de force? Est-ce qu'elle a été enterrée vivante? Mais elle va devoir redoubler d'efforts pour savoir comment sortir de là, puisqu'il ne lui reste plus que 30% d'oxygène. D'où le titre. Et il y en a là-dedans, hein. Alors c'est un petit peu un concept à la Cube. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Je n'aime pas beaucoup ce film d'ailleurs. J'aime beaucoup ce concept, hein, mais le côté amateur ressort beaucoup trop et c'est parfois agaçant. Et je dirais surtout que c'est un concept à la Buried, voire même une version française de Buried, qui est un véritable chef-d'œuvre incompris. Donc pour être clair, face aux gens qui n'ont pas encore vu le film, il s'agit d'un huis clos d'1h30. Voilà, sachez-le, vous êtes prévenus. Vous serez enfermé dans un espèce de cercueil pendant 1h30. Et j'ai pas mal de choses à dire sur l'histoire, notamment le fait que ce n'est pas forcément nouveau, mais je pense que je vais carrément consacrer une partie entière spoilers où je raconte un petit peu le film et surtout que je donne mes hypothèses, mes théories par rapport à ça. Même si je trouve le film relativement simple à comprendre, je trouve que ça peut être intéressant de revenir dessus et d'en discuter. À part ça, l'objectif principal est vraiment de faire en sorte que le spectateur puisse s'identifier au personnage principal. Enfin, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Et je dois admettre que ça marche plutôt bien. Alexandre Aja est quelqu'un qui maîtrise l'angoisse et l'isolement. Oxygène n'échappera donc pas à la règle et d'entrée on comprendra l'intérêt de son titre. On étouffe littéralement avec le personnage principal. Le film sera donc chargé en plan série pour appuyer sur la claustrophobie. Et certaines idées de réel sont tout bonnement géniales. On a l'impression d'être écrasé avec elle, notamment lors des phases où Lise est menacée par l'aiguille, cette espèce de saloperie qui gigote dans tous les sens, surtout que moi qui suis un petit peu, pas forcément phobique des aiguilles, mais qui n'aime pas vraiment ça, eh bien ça a réussi à monter ma dose de stress. Il y a aussi une utilisation de 360 que je trouve vraiment excellente, qui atterrit pile au bon moment et qui symbolise l'endroit dans lequel se trouve le personnage, donc no spoil. Et on peut aussi trouver quelques plans piqués du film Buried, encore une fois. On va dire que ce n'est pas trop grave. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui des acteurs. Irais-je en prison si je vous disais que j'aime bien Mélanie Laurent? Alors il faut savoir qu'en France, tout le monde déteste Mélanie Laurent. Enfin voilà, il y a une espèce de haine qui circule autour d'elle. C'est un petit peu le même cas que Marion Cotillard. Enfin, les actrices qui jouent en Amérique ne sont pas très aimées en France. Et c'est souvent parce qu'elles sont dotées d'un ego assez surdimensionné. Et forcément, je ne peux pas ne pas réagir à l'espèce de vidéo qui circule sur Mélanie Laurent. Mais depuis des années et des années, c'est cette vieille vidéo, ce vieux montage. Donc là, en tant qu'actrice, en ce moment, je suis sur le prochain Tarantino, avec Brad Pitt. Donc la lumière est démente, c'est lui qui a fait Kill Bill et tout machin. Ce montage est riche en mauvaise foi et en hors contexte, et ce à quoi je réponds que oui, elle est dotée d'un ego assez surdimensionné, mais quel acteur ou autre artiste n'en possède pas? Enfin, je suis désolé de le dire, mais Alexandre Astier a un ego assez fort aussi, qui lui pourtant est adoré. Mais ça veut dire que les dates du spectacle sont fixées avant que vous l'ayez terminé? Ah mon Dieu, oui. Et donc, il s'écrit combien de temps avant la première représentation? Quelques jours.
Me concernant, je trouve que Mélanie Laurent est une bonne réalisatrice et une très bonne actrice. Voilà, je le dis. Et je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Tout comme le fait que beaucoup de gens ne trouveront pas cette actrice convaincante dans le film Oxygène. Mais me concernant, je la trouve très bonne, sans être parfaite. Il y a des petits moments où je me suis dit, tiens, ça aurait mérité peut-être quelques reprises. Mais globalement, je ressens l'angoisse dans sa voix, dans sa respiration, dans sa façon de pleurer, le fait de se parler tout seul, et encore, ça c'est surtout dû à l'écriture. J'aime bien aussi ses réactions de sursaut lorsqu'elle entend une voix qui l'interpelle. Donc honnêtement, je ne la trouve pas du tout mauvaise dans ce film, mais évidemment, c'est juste un ressenti parfaitement subjectif, et je ne dis pas ça que parce que c'est une blonde aux yeux bleus, et c'est un peu ma came. L'autre chose qui m'intéresse aussi, c'est la voix de Milo. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, moi je ne l'ai pas du tout reconnu, j'ai juste vu ça après avoir vu le film en checkant un petit peu le casting. Mais en vérité, il s'agit de Mathieu Amalric qui joue la voix de Milo, et c'est génial, vraiment ce mec a une voix incroyable. Je pourrais presque m'endormir sur sa voix. Je suis votre médical interface de liaison opérateur, Milo, programmé pour répondre à tous vos besoins médicaux. À part ça, côté montage, je trouve que les flashbacks étaient plutôt dispensables, puisque ça brise un peu l'immersion, le fait de nous sortir du cadre du cercueil. Je pense que les flashbacks visibles uniquement par le biais de l'écran auraient été suffisants, mais j'imagine que c'était imposé par la prod. Enfin, encore une fois, Alexandre Aja essaye vraiment de surfer entre ses décisions artistiques et la pression de la prod, et je trouve qu'il le fait bien. Mais si on compare ça à Buried, il faut savoir qu'on ne sort jamais du cercueil, on ne voit jamais ce qui se passe en dehors. Et là, pour le coup, c'était vraiment beaucoup plus immersif. Seulement, les flashbacks se manifestent que par le biais de fragments de souvenirs, et c'est plutôt bien fait. Et franchement, les quelques effets spéciaux qu'on voit sont très cool. Vraiment rien à dire, accompagné d'une image très bleutée qui arrache la rétine, mais qui est une volonté artistique pure. De plus, la musique fait plaisir, avec un petit peu d'épicness mélangé à de la synthé 70-80, utilisé pour ressortir l'effet SF, et je dois dire que ça marche plutôt bien. Avec quelques petits violons qui font frissonner, franchement c'est très cool. Bref, moi je vous invite à passer directement sur la partie spoilers, parce que j'ai pas mal de choses à dire, quelques petites théories à aborder, car j'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à ça. Donc on se retrouve tout de suite dans la partie spoilers. Tout d'abord, j'insiste pour dire que j'ai trouvé le film relativement simple à comprendre, mais j'ai envie d'y ajouter ma patte. Première chose, on va résumer ce que nous dit le film. Le film nous dit que Liz, donc Elisabeth, le personnage principal, est enfermée quelque part dans l'espace en cryogénie pour une mission secrète de colonisation, car l'humanité est en extinction à cause d'un virus mortel. Et son mari Léo en était la victime. Elle s'est réveillée en panique par accident 12 ans plus tard, avec une partie de sa mémoire effacée. Par la suite, on comprend que son réveil est dû à un astéroïde qui a heurté la station spatiale et qu'elle n'était pas la seule dans cette mission. Et ensuite, twist, on apprend par la suite que tous les gens enfermés dans cette station sont en fait des clones des versions malades du virus sur Terre. On voit donc une reproduction de ce qui reste de l'humanité sur une autre planète. Et on apprend par la suite que la voix de la vieille femme est en fait celle de Liz, mais en plus âgée. Voilà, donc ça, c'est ce que le film nous dit. Mais j'ai eu l'impression que le film essayait d'apporter des espèces de secondes lectures. Donc à ça, j'ai trois visions différentes. La première, c'est, comme vous l'avez pu remarquer, on met beaucoup l'accent sur les rats de laboratoire, que Liz et Léo étudiaient pour transférer la mémoire humaine aux clones. Et si ils ne cherchaient pas à créer des clones, mais simplement soigner les gens malades du virus, en faisant des tests sur les rats, en leur injectant le virus, et la graine d'érable qu'on met tant en avant n'est en fait pas une espèce de capsule d'atterrissage, mais plutôt le moyen de créer un antidote contre ce virus. Donc ma première vision consiste à dire qu'il ne s'agit pas d'histoire de clones. Et si ça se trouve, Liz est enfermée dans cette capsule justement pour soigner du virus dont elle a été victime. Ma deuxième vision consiste à dire que Liz est en fait un sujet d'expérience, au même titre que les rats de laboratoire qui recherchent la sortie dans le labyrinthe. On peut imaginer que Léo a enfermé sa propre femme comme cobaye, en effaçant une partie de sa mémoire pour étudier les réactions humaines. Et forcément, rien n'a été laissé au hasard, comme par exemple les 30% d'oxygène, la voix du policier qui n'en est pas un, qui fait semblant de la chercher pour la rassurer, le fait de lui faire croire que ses souvenirs sont faux, puis lui inventer une histoire de colonisation. En vérité, tout ceci est une mise en scène pour voir comment l'être humain est censé réagir face à ce genre de situation. Le sujet de test commence à perdre les pédales, s'avancer
inventer une histoire. Donc elle invente une histoire, le fait qu'elle est dans l'espace, le fait qu'elle doit coloniser une planète, etc. Et ma troisième vision consiste à dire que Elizabeth est bien une clone dans laquelle on lui insère des souvenirs. La boîte n'est pas une unité cryogénique médicale, mais juste une boîte dans laquelle les clones naissent. Elle se réveille en sortant d'une enveloppe corporelle comme un cocon, exactement comme une naissance. Et on peut s'imaginer qu'il existe plusieurs copies de Liz, copies desquelles on évalue un maximum de sujets, jusqu'à ce que la meilleure version de clonage ne réussisse à trouver la sortie du labyrinthe, toujours en référence avec les rats de laboratoire. Donc ça serait un peu une façon de nous faire ressentir ce qu'on inflige aux rats de laboratoire. Voilà, donc ça c'est ce que je me suis laissé imaginer durant tout le visionnage du film. Enfin, je n'ai pas arrêté de prendre des notes et beaucoup de choses que j'avais prévues sont arrivées dans le film, et c'est pourquoi je me suis imaginé d'autres lectures qui pourraient compléter ce film. Mais si de votre côté vous avez des analyses à me fournir, n'hésitez pas à faire péter dans les commentaires, faites-en profiter tout le monde. En tout cas, je trouve que ce film est une très bonne pioche. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas le meilleur film du monde, ce n'est pas du neuf, encore une fois. On dirait vraiment une fusion entre Cube, Buried et surtout Moon. Et pour ma part, j'ai passé un moment assez fort et intense avec une bonne grosse dose d'anxiété. Donc franchement, on peut en dire ce qu'on veut, moi j'ai vraiment ressenti pas mal de choses. Je pense que je me souviendrai encore de ce film en tant que film Netflix. Donc votre avis m'intéresse beaucoup, je sais pas s'il y en a certains qui aiment ou qui n'aiment pas. Je n'ai pas vu beaucoup de critiques à côté, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.